Bonjour chers amis et bienvenue sur Agripreneur TV, votre web TV pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, nous sommes dans votre émission Agri Invité et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Dicko Abdrahmane qui est un invité spécial. Aujourd'hui, il a accepté de nous honorer sur ce plateau et vous honorer vous aussi également. Il est le Senior Policy and Program Advisor de l'USAID, le bureau régional Afrique de l'Ouest, basé à Accra au Ghana. Et je pense qu'il est la meilleure personne pour se présenter. On va le laisser s'introduire. Surtout, restez connectés, ne nous quittez pas. Bonjour Monsieur Dicko. Bonjour Henriette. Bienvenue sur notre plateau Web TV Agripreneur. C'est un plaisir. Et nous allons vous laisser vous présenter. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Abdrahmane Dicko. Je suis originaire du Mali et je travaille au bureau régional de l'USAID basé à Accra, où je suis conseiller en programme et politique régional. Et depuis 3 ans, je suis à Accra et avant ça, j'ai passé 16 ans à l'USAID au Mali. D'accord. Et nous sommes à Dakar, au Sénégal, dans le cadre d'une réunion du conseil d'administration du CORAF, dont vous êtes vous-même membre de ce conseil d'administration. Comment se passent vos travaux? Merci. Pour être plus précis, c'est la réunion du comité exécutif qui découle du conseil d'administration. Effectivement, je représente les partenaires au développement qui soutiennent CORAF au niveau du conseil d'administration comme membre observateur. D'accord. Et c'est à ce titre-là que nous avons été invités aussi à nous joindre pour cette réunion de 2 jours du comité exécutif. Les travaux se passent très très bien. Nous terminons aujourd'hui. Et c'était essentiellement pour revoir un certain nombre de décisions urgentes qu'il fallait prendre pour l'avancée de CORAF et surtout pour le remembrement du conseil d'administration en l'occurrence, pour suivre un peu ce que les textes recommandent et puis nous assurer que le secrétaire exécutif de CORAF a le soutien nécessaire du conseil d'administration pour avancer sur un certain nombre de décisions à mettre en place sur le plan programmatique, technique et surtout managérial. D'accord. Et l'agriculture africaine a perdu un être très cher qui était un vaillant combattant et qui travaillait de sorte à amener l'agriculture africaine à un autre niveau. Il s'agit ici de Dr Abdoulaye Touré de la Banque mondiale. Est-ce que vous l'avez connu et pouvez-vous nous dire ce que vous avez retenu de sa personne? Merci Henriette. Comme vous l'avez dit, l'Afrique perd un de ses fils vaillants, un des fils émérites qui a aimé l'Afrique, qui s'est battu pour l'agriculture africaine. Tout à fait. J'ai personnellement connu Abdoulaye où nous avons eu à collaborer ensemble. D'ailleurs, la dernière réunion du conseil d'administration, nous l'avons faite ensemble ici à Dakar avec lui. Et Abdoulaye a toujours été ce grand frère pour nous tous. Très éveillé des questions agricoles et très facile de contact et qui amenait l'ensemble des partenaires au développement autour de la table pour avancer sur les questions agricoles au Mali. Et les questions au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Mali en particulier où il travaillait aussi sur le WAP. Mais ce que je retiens de l'homme, c'est qu'il était un visionnaire. Un visionnaire pour l'Afrique de l'Ouest. Et qui lui a valu aussi surtout d'être l'architecte du programme WAP que toute l'Afrique de l'Ouest connaît et qui a engagé des succès notoires au niveau de l'agriculture, surtout au niveau des technologies, la génération des technologies. Et donc, nous ne pourrons que regretter Abdoulaye, la disparition d'Abdoulaye, oui. Et nous prions réellement pour le repos de son âme et que Dieu ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Et ça, c'était un petit hommage en l'honneur de Dr Abdoulaye Touré. Sa perte a beaucoup chagriné le CORAF et nous sommes de cœur avec sa famille, ses amis, ses collègues et tous ceux qui l'ont connu. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter des questions jeunes. Aujourd'hui, on dit que l'entrepreneuriat agricole est un des maillons phares pour le développement de l'Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dit? Je suis tout à fait d'accord et je partage totalement ce point de vue. L'agriculture déjà est le maillon porteur pour l'Afrique de façon générale et tout le monde est d'accord là-dessus. Tous les scientifiques, tous les analystes convergent pour dire que pour que l'Afrique s'en sorte, il faut qu'on investisse
énormément dans l'agriculture. Il faut qu'on se tourne vers l'agriculture, mais une agriculture qu'on adapte à l'environnement actuel, qu'on adapte aux réalités actuelles. Et notamment pour tout ce qui est adoption des technologies nouvelles et tout ce qui est ce qu'on appelle de plus en plus l'agriculture intelligente. Donc les jeunes, l'Afrique étant le berceau de la jeunesse mondiale, avec l'explosion de cette démographie qui arrive et qui s'impose de plus en plus dans chacun de nos pays africains et du continent en particulier, il va de soi que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup à avoir en s'investissant dans l'agriculture. Et c'est un secteur porteur et c'est un secteur qui offre beaucoup de potentialités et dont les revenus sont assez importants, comme nous le montrent beaucoup d'analyses et beaucoup de start-up qu'on voit sortir de part et d'autre. Et la matière est disponible. Quand je dis la matière est disponible, c'est les technologies qui ont été développées depuis toutes ces années, qui sont disponibles, qui cherchent tout simplement à être vulgarisées, qui cherchent tout simplement à être industrialisées, vendus et mis à la disposition des bénéficiaires et mis à la disposition de ceux qui doivent les mettre en pratique. D'accord. Maintenant, en matière d'emploi de jeunes, quelles sont les chaînes de valeur porteuses de richesse en Afrique? En Afrique, de façon, ça dépend des zones agroécologiques, ça dépend des pays, ça dépend des zones agroécologiques. Mais en Afrique de l'Ouest, les chaînes qui sont porteuses sont les chaînes sur lesquelles nous travaillons tous. Tout ce qui concerne la transformation des matières premières, tout ce qui concerne la transformation de ce que nous consommons au quotidien. C'est le maïs, c'est le riz, c'est le mil, c'est les tubercules. Et nous avons la chance en Afrique que entre le Sahel et les pays côtiers, la production est immense. Et les productivités aujourd'hui sont en train d'être accrues avec des moyens et avec le soutien des partenaires techniques au développement et aussi surtout avec l'initiative des différents gouvernements et surtout l'alignement de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui par rapport aux déclarations de Malabo. Et la mise en œuvre du CADEP au niveau continental. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est cette partie sous-régionale qui est la mieux en avance par rapport à l'atteinte des objectifs, par rapport à l'avancée et les résultats qu'on engage, en tout cas aujourd'hui, pour ce qui a été fixé par les chefs d'État en 2014 à Malabo, qui sont retenus comme étant les objectifs. Donc clairement, les jeunes ont un rôle à jouer et les jeunes ont une place à prendre. Et cette place-là, elle est disponible et cette place-là, il faut qu'elle soit occupée. Mais ça nécessite aujourd'hui une mise à niveau de cette jeunesse. Cette jeunesse qui s'est appropriée de la technologie. Et aujourd'hui, quand on regarde tous ces gourous de la technologie aujourd'hui, toutes ces grosses compagnies, que ce soit Facebook, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, sont tous en train d'investir aujourd'hui sur des plateformes en Afrique. Il n'y a pas qu'à 2 mois, 3 mois, une plateforme de Google a ouvert au Ghana et Microsoft a ouvert une plateforme au Kenya. Et tout ça, c'est des signes précurseurs pour dire que l'avenir de la technologie, c'est en Afrique. C'est vrai. Et aujourd'hui, l'agriculture, pour la maîtriser, pour la faire avancer et pour que les jeunes s'en approprient, il faut que la technologie rentre dans l'agriculture. C'est sur ça qu'on est en train d'axer, c'est sur ça que les efforts sont en train d'être orientés. Et les jeunes aujourd'hui, chacun dispose d'un smartphone. Les jeunes Africains aujourd'hui sont des jeunes intelligents, qui ont été aux meilleures écoles et qui sont revenus avec des diplômes et qui doivent être mis à l'épreuve et qu'on crée l'environnement efficace, l'environnement adéquat pour qu'ils puissent s'épanouir. D'accord. Mais la question qui se pose souvent, on reçoit des sollicitations sur Facebook, sur Twitter. Les jeunes disent, on a envie d'acquérir ces technologies-là, on a envie de s'investir dans l'agriculture, mais il y a une question qui se pose, c'est les problèmes de financement. Alors, quelles sont les bonnes pratiques que les systèmes financiers peuvent utiliser pour encourager l'entrepreneuriat agricole? Mais les systèmes financiers, c'est vrai qu'ils ont leur réalité. Ils ont leur réalité, ils ont leurs critères d'attribution des finances, parce que tout ce qui touche à la finance est assez sensible. Mais il appartient aux jeunes, à ces jeunes-là aujourd'hui, de montrer qu'on peut leur faire confiance. Parce qu'une banque, un service financier, pour qu'ils mettent à disposition des ressources, a tout simplement besoin d'être mis en confiance. Et ces jeunes aujourd'hui, et ce qu'il faut éviter, c'est d'aller individuellement. La création d'entreprises nécessite aujourd'hui de se mettre en pool de compétences, et que chacun apporte ce qu'il sait faire dans ce pool de compétences. Et plus on est nombreux
autour d'une initiative, mieux il y a des garanties par rapport au succès de l'entreprise, mais mieux il y a des garanties qu'on offre aussi au système financier qui peut faire confiance à plus à un groupe qu'à un individu. Et donc, c'est dans cette direction qu'il faut que les jeunes partent. Et pour les garanties et pour les creuser et surtout rentrer dans ce système financier, il n'y a pas mille et une manières, hein. Il faut être audacieux. Il faut prendre des risques. Cher ami, j'espère que vous prenez bonne note de ce que Monsieur Dicko dit. C'est des petites astuces, mais elles peuvent vous être d'une très grande utilité. Donc, on dit, il faut de l'audace. Il faut aussi former une coopérative, se mettre en groupement pour pouvoir avoir les financements. Donc, prenez bien note. Moi, je prends en tout cas bien note de ce qu'il dit parce que je sais que ça me sera utile. On revient à vous, Monsieur Dicko. Toujours sur les questions de financement. Est-ce que si, par exemple, des jeunes se mettent ensemble, ils ont un bon projet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour facilement acquérir? C'est-à-dire, il y a souvent des concours qui sont lancés par les grandes organisations, des ONG pour pouvoir financer ces projets-là. Maintenant, si des jeunes se disent, on a le projet qu'il faut, on s'est formé en coopérative, c'est un groupement, quelles sont les petites astuces qui peuvent leur être utiles en montant leur projet pour pouvoir facilement acquérir les financements? Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on soit très spécifique. Je suis un Africain. Je suis un Africain de l'Ouest. Et je suis très fier d'être africain aujourd'hui, bien que mon âge a avancé. Mais je pense que il faut qu'on sorte de ce paradigme. Les partenaires financiers et techniques, les ONG ou les bailleurs de fonds, ils peuvent donner un accompagnement de départ, mais ça ne développe pas une entreprise. Si on veut réellement aller dans l'entreprise privée, c'est le secteur financier auquel il faut s'adresser. Et là, il faut venir avec un dossier bancable. Il faut venir avec un projet porteur, bien ficelé, bien monté. Bon, les partenaires au développement, les ONG peuvent vous aider à vous donner les capacités nécessaires, la connaissance, quelques techniques pour vous aider à monter un dossier. Mais il faut aller faire face aux banquiers. C'est ça. Il faut aller faire face aux banquiers et prouver aux banquiers que ton idée de projet est porteur avec un plan de financement et avec un compte d'exploitation bien élaboré, bien assis, avec toutes les garanties possibles. Et c'est ça, c'est la clé de la chose. Les bailleurs de fonds, les partenaires techniques au développement que nous sommes, nous donnons juste un petit accompagnement d'appoint pour vous aider à vous installer, pour vous aider à créer quelque chose. Mais ça ne vous aidera jamais à vous développer. Pour que vous vous développez, il faut que vous preniez le risque d'aller percer le système financier et vous installer à votre propre compte. Et c'est là, c'est ce que j'appelle le risque, mais c'est un risque calculé, c'est un risque positif. Tout à fait. En tout cas, j'espère que vous avez pris bonne note. Il y a beaucoup de questions émergentes comme le changement climatique, l'emploi des jeunes et des femmes. Pensez-vous que le CORAF est suffisamment équipé pour pouvoir affronter ces questions? Le CORAF dispose d'atouts dans ce domaine. Quand je dis atout, c'est que en fonction de son cœur de métier aujourd'hui, qui est la recherche pour le développement, le CORAF est suffisamment bien placé pour aider à avancer sur ces questions de changement climatique. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements encore, il y a beaucoup d'aspects à clarifier et surtout venir avec des paquets qui peuvent aider les agriculteurs aujourd'hui à faire face au changement climatique. Je prends un seul exemple, les semences. Les semences de qualité aujourd'hui qui sont des semences qui sont tolérantes vis-à-vis de certaines maladies ou du changement climatique. Et il n'y a que la recherche pour donner les solutions, pour donner les réponses à ce genre de questionnement pour les paysans et pour les opérateurs fermiers qui sont au niveau de la base. Donc le CORAF a un rôle à jouer et le CORAF est occupé pour le faire. Mais il faudrait que cet espace soit créé et il y a une multitude d'acteurs aujourd'hui sur l'espace régional qu'il faut organiser, qu'il faut structurer et qu'un leadership régional puisse s'exercer pour que tout ceci soit mis en cohérence et que ça soit coordonné pour s'assurer que ce qui sort de ces recherches, ce qui sort de ces discussions scientifiques correspondent bien aux zones agroécologiques
de notre zone et qui peuvent être disponibles pour les paysans et avec des réponses adaptées pour leur permettre d'accroître leur productivité et surtout de faire en sorte que l'agriculture puisse continuer à être profitable. En parlant de semences, nous avons un nouveau programme présentement qui est nommé le Partenariat pour la recherche agricole, l'éducation et le développement. Ce projet est financé par votre organisation, l'USAID, pour une période de 5 ans. Et maintenant, vous, en tant que représentant de l'USAID, quel regard portez-vous sur ce nouveau programme? Ce nouveau programme, nous fondons beaucoup d'espoir là-dessus, dans le sens où il y a 3 composantes. Une composante pour un appui institutionnel à CORAF, pour que l'organisation puisse se structurer et puisse disposer des capacités dont la région a besoin. Et les 2 autres composantes sont des composantes techniques. Une composante qui est sur les semences, comment améliorer, mettre à disposition des semences de qualité pour la région. Et la deuxième composante, c'est les technologies agricoles. Et c'est là où on peut faire le lien facilement avec l'emploi des jeunes et avec la promotion féminine. Parce qu'aujourd'hui, les technologies, beaucoup de technologies ont été développées dans l'espace ouest africain, que ce soit par le CORAF, que ce soit par les instituts de recherche au niveau national, que ce soit les autres acteurs qui opèrent au niveau de la sous-région. Il y a énormément de paquets technologiques qui sont disponibles. Mais il faudrait les valoriser. Il faudrait les mettre à la disposition du secteur privé aujourd'hui pour que le privé s'en approprie et que le privé puisse être la locomotive pour l'adoption et pour la dissémination de ces paquets technologiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est sur ça que nous sommes en train d'aider le CORAF et pour le mandat qui est le sien, et tout en s'assurant que les jeunes ont une place particulière et les femmes aussi ont une place particulière dans ce programme. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de technologie, Agripreneur TV vous propose votre émission Technofocus, cette émission qui est consacrée à tout ce qui est technologie et innovation agricole. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission Agri Invité. Et Monsieur Diko, est-ce que vous avez un message pour les jeunes d'Afrique de l'Ouest, du centre? Quel est ce message que vous pouvez leur communiquer aujourd'hui? Le message que j'ai pour la jeunesse africaine et la jeunesse ouest-africaine en particulier, c'est de croire en l'avenir de l'Afrique. Tout se passera en Afrique désormais. Et tous les regards sont désormais portés sur l'Afrique. Et qu'on arrête de penser que le bonheur c'est en Europe ou que le bonheur c'est en Amérique. Non, le bonheur c'est en Afrique. Mais il faut juste accepter de souffrir comme les autres ont souffert, qu'on voit aujourd'hui, qu'on envie aujourd'hui. Ils ont souffert pour être là où ils sont. Il faut qu'on accepte de souffrir aussi pour qu'on puisse s'en sortir. Et je vous assure que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Toutes les potentialités, toutes les opportunités aujourd'hui convergent vers l'Afrique. Et il faut que les jeunes puissent prendre toute la place qui est la leur. Et il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup de potentialités. Le financement, il faut aller le chercher. Il faut le créer. Il faut le solliciter. Et parce que les banquiers, c'est des commerçants d'argent. C'est ça. Ils investissent de l'argent pour gagner de l'argent. S'ils savent qu'en investissant en toi, ça leur permet de gagner aussi de l'argent, ils vont le faire. Mais il appartient aux jeunes de prouver que son projet est bancable et qu'il a toutes les compétences et il a toutes les potentialités pour réussir dans le domaine dans lequel il veut s'investir. Et en agriculture, c'est l'avenir de l'Afrique. Les technologies agricoles aujourd'hui sont disponibles. Il faut que les jeunes viennent pour créer les startups, pour créer les micro-entreprises ou pour se mettre ensemble pour véhiculer, pour disséminer, pour mettre en pratique ces technologies qui sont disponibles. Merci Monsieur Diko. C'est un plaisir. Très beau message et j'espère que vous allez courir avec ce message-là, vous l'approprier et essayer de changer les choses dans votre vie. C'est comme il l'a dit, l'avenir c'est en Afrique. Donc ce n'est pas en essayant de se dire qu'on peut aller en Europe, en Amérique, etc. Non, tout se passe ici maintenant en Afrique et on a tout ce qu'il faut pour amener notre chère Afrique à émerger. Donc nous sommes au terme de cette émission. Comme je vous le disais au début de l'émission, nous avons eu comme invité Monsieur Abdraman Diko,
qui est de l'USAID, et d'ailleurs ça fait plus de 19 ans qu'il travaille dans cette organisation-là. Il nous a été très utile et il nous a partagé de très bons messages. J'espère que vous avez aimé et que vous allez partager avec vos amis, vos relations, et on se donne rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Merci et à bientôt.